petits athlètes, aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo de la série sur comment optimiser ta progression, donc la série Next Physique. Tu peux retrouver dans cette dernière vidéo les 10 points présentés avec justement ma progression sur ces 10 derniers mois. Donc du coup on démarre aujourd'hui avec une vidéo sur le volume, l'intensité, la fréquence et la proximité à l'échec. C'est une grosse vidéo, donc je te préviens, il va y avoir pas mal de choses qui vont être dites et du coup je t'invite à prendre un carnet de notes, en tout cas à prendre un papier, etc. pour que tu puisses noter les petites choses que tu vas apprendre ici dans cette vidéo, et si tu as besoin de la revoir une deuxième fois, je te le conseille aussi. Donc du coup là ici je suis à ma salle de fitness park Lyon-Part-Dieu pour laquelle je vais démarrer ma séance. Aujourd'hui c'est un full body et je vais utiliser la plupart des vidéos de cette séance pour vous présenter comment je l'ai organisée par rapport aux points que je vais te présenter justement. Donc comme toujours, la présentation je vais te la faire chez moi en face cam tranquille avec mon post-workout que je vais manger en même temps que je vais présenter, etc. tranquillement posé, et pour que tu aies quelque chose de plus audible, t'aies pas forcément le son derrière que tu entends qui soit un peu dérangeant. Si cette série vidéo te plaît, je t'invite déjà à t'abonner pour continuer à la suivre parce qu'elle va durer à peu près sur 10 chapitres, en tout cas cette série de progression. Ce qui fait qu'elle va durer un peu plus de 10 semaines sans doute, je ne serai pas toujours à une semaine pile, tout simplement parce que comme vous l'avez vu, les vidéos sont longues, elles ont un gros contenu, ce qui fait que je préfère prendre le temps plutôt que de bâcler une vidéo et la faire trop rapidement et ne pas forcément présenter bien les choses, en tout cas du mieux possible. Donc ce que je fais, c'est que j'ai aussi mon travail à côté, j'ai mon travail de coach perso en ligne, ce qui fait que ça me prend aussi du temps. Et c'est quand même quelque chose qui est en priorité pour moi et pour mes élèves, donc voilà, j'essaie d'accumuler les deux et de faire quand même quelque chose de propre pour que ça puisse vous aider aussi. Si toi aussi d'ailleurs tu vas aller un peu plus loin et ça t'intéresse d'aller travailler avec un professionnel, je t'invite à me contacter ou aller sur le site internet que tu peux trouver en bio, sur un site sur lequel tu peux trouver pas mal d'infos d'ailleurs sur ta programmation, des choses comme ça, mais tu peux aussi trouver du coup les coachings si tu veux aller travailler avec moi directement. Donc c'est parti, je vais m'entraîner, stop le blabla, j'ai une grosse séance en plus et on se retrouve pour la suite de la vidéo avec le début sur le volume et l'intensité. Next. Salut! Bon, mes pancakes ils sont tout moches. Ouais, on a vu mieux. Hein. Ah bon, je m'attendais pas à mieux non plus. C'était ce qui était prévu sur cette cuisson. Elles sont bons. On est de retour chez moi. Tout simplement, on s'installe. Ici c'est la table de discussion et on va discuter de ce sujet ensemble sur le volume, l'intensité et la fréquence. On va parler un peu aussi de proximité à l'échec, mais les sujets sont assez liés, tu vas voir. Tout simplement, on va commencer par mettre le cadre. On va essayer de vérifier qu'on soit bien clair sur les termes qu'on va employer aujourd'hui. Le volume ici, c'est pas du volume alimentaire, ok. On parle plutôt d'un volume par série. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ici, l'intensité, on va parler de l'intensité d'un exercice en question dans ton programme. Ok, voilà, ça c'est posé, c'est en quelque sorte les premières définitions. Maintenant, on va parler plutôt d'intensité, ensuite on va découler sur le volume, et enfin on va découler sur la fréquence. L'intensité à l'entraînement, l'intensité sur un exercice en question, va être définie tout simplement. L'intensité sur un exercice en question, qui est par exemple sur un groupe musculaire en question, ou qui peut en employer plusieurs, c'est tout simplement l'intensité maximale est tout simplement définie par le pourcentage de 1 RM, donc de ta répétition maximale sur un exercice. Par exemple, si tu es à ta capacité maximale sur un exercice pour une répétition, ça sera ton intensité maximale que tu peux réaliser à 100% sur cet exercice. Ok ? Par exemple, sur un squat, quel est ton meilleur squat avec une seule répétition ? Ou par exemple, sur un biceps curl, un bicep curl à la poulie, quelle est ta répétition maximale ? Je t'invite vraiment pas à le faire par contre, c'est vraiment une mauvaise idée si tu veux te blesser. Donc ne le fais pas, hein, d'accord ? Ok, c'était juste pour qu'on définisse ensemble les termes du sujet, va pas te blesser à cause de moi. Bon, je vais m'installer, j'ai mes pancakes qui sont prêts, c'est des pancakes à la noix de coco. On a des noisettes, du Nutella 25 grammes et quelques morceaux de noisettes caramélisées
That's it. Et du coup, c'est un repas relativement élevé en cal. On est sur du 1300 si je ne me trompe pas. Presque. Allez, c'est parti, nous deux. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Dans l'ensemble, à volume égal, la recherche, elle soutient que tu sois à 90% ou 30%, tu peux avoir à peu près la même activation musculaire et la même croissance musculaire possible. Mais il y a un souci sur le 30%, c'est que souvent la tension mécanique en début d'exercice, le temps d'arriver correctement dans l'exercice, en général les premières répétitions sont un peu du vent. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'en termes de force, les gains de force à 30% seront beaucoup moins élevés qu'à 90%. Par conséquent, quand tu t'entraînes sur des hautes intensités, normalement tu es plus rapidement proche de l'échec. Tu n'es jamais bien loin de l'échec, dans tous les cas, sur des grosses intensités, alors que si tu t'entraînes sur du 30%, il va falloir que tu sois beaucoup plus proche de l'échec sur le nombre de répétitions, systématiquement, en y réfléchissant un petit peu. Tout simplement, si tu t'entraînes à 90%, comme je te l'ai dit, la plupart des gens sont à 3 répétitions. Ce qui fait que si elles en font déjà une, elles sont déjà pas très loin de l'échec. À la différence, si une personne s'entraîne à 30%, si elle en fait qu'une, elle est très loin de l'échec. Ce qui fait que sur un nombre de répétitions, sur une intensité beaucoup plus faible, il va falloir taper un nombre de répétitions beaucoup plus élevé par conséquent. Quelle que soit l'intensité, donc, il y aura à peu près toujours la même croissance musculaire. Ce qui va changer, ça va être sans doute la vitesse d'exécution, la technique d'exécution, des choses comme ça. D'ailleurs, tout simplement, si tu es sur une intensité beaucoup plus faible, donc du 30% à peu près, tu vas faire beaucoup plus de répétitions pour être proche de l'échec et pouvoir justement obtenir cette similitude en croissance musculaire. Ce qui fait que quand tu es à un niveau plus faible comme ça à l'intensité, il va falloir taper beaucoup plus de répétitions. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer, c'est que ton cardio va bien monter sur l'exercice. Exemple, fais du 30% au squat, tu vas voir que tu vas taper beaucoup de répétitions et ton cardio il va exploser. Crois-moi, c'est comme du sprint. Tu vas vraiment monter à un niveau de cardio élevé. Déjà très bien, ok, tu vas taper sans doute dans des filières énergétiques qui sont différentes et pas forcément celles qui t'intéressaient plus à la base. C'est une chose. Mais tu as autre chose à prendre en compte, c'est ta technique d'exécution. En général, si tu vas taper des intensités plus faibles et donc des répétitions beaucoup plus élevées, en tout cas des répétitions très élevées comme du 30%, il y a de très fortes chances que ta technique se dégrade au fur et à mesure de l'exercice. Ou alors, que ta technique ne devienne pas dégueulasse, mais en tout cas que l'amplitude soit beaucoup moins bonne. Typiquement, si tu fais beaucoup de squats avec une intensité plus faible, tu vas vouloir tout simplement, au bout d'un moment, c'est mental. Il faut savoir qu'on est tous faibles mentalement. On a cette habitude d'aller dans la simplicité. Au fur et à mesure, ton squat peut-être qu'à la fin, tu étais presque le pied au sol et tu as terminé, tu auras l'impression de descendre au bas, mais en réalité, tu auras tout simplement descendu à peine à la parallèle. Et encore. Mais tout simplement, c'est un mécanisme naturel, hein, c'est normal. A l'inverse, si tu t'entraînes sur des très hautes intensités, il n'est pas certain que tu puisses maintenir ton volume. Tout simplement parce que, au bout d'un certain moment, sur des très hautes intensités, j'arrive pas à le découper mon truc, simplement sur des très hautes intensités, tu ne pourras pas maintenir autant de répétitions que possible. Si tu t'entraînes à 90%, il y a de fortes chances que tu descendes sous les 2 répétitions au bout d'un certain moment, peut-être très rapidement, même au bout de la deuxième série. Donc ce qui fait qu'au total, la fameuse tension dont on parlait tout à l'heure, le temps sous tension qui va être réalisé sur l'exercice sera beaucoup plus faible. Il sera tellement faible qu'il sera peu intéressant. Même s'il y a une forte tension mécanique qui est adaptée, il y a un bon recrutement d'unités motrices, malheureusement, il y a de fortes chances que sur l'exercice, le temps sous tension et la tension appliquée au total ne soient plus assez intéressantes. Alors quoi? Tu vas me dire, il est gentil lui. Il me dit 30% c'est pas possible, 90% c'est pas possible. Non, j'ai pas dit que c'était pas possible. Attention. J'ai juste dit qu'il y a des limites. Il y a une chose qui différencie le 90% du fameux 30%. Donc on est d'accord que pour l'instant je te présente des principes, 90 et 30 c'est des extrêmes. Il y a une chose qui change vraiment entre les deux, c'est le développement de la force. Sur un 30%, le développement de la force il va pas être énorme. Alors que sur des entraînements avec des intensités beaucoup plus hautes, tu vas développer ta force. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure sur le principe de tension, il est très important que cette tension soit assez importante, continue sur un certain temps. Par conséquent, si tu veux gagner de la force, il va être clair que sur un 30%, ça ne sera pas adéquat. En revanche, ça sera plus adéquat sur les 90%. Ce qui fait qu'à terme, tu auras certainement une très bonne activation sur un 30%. Et les pancakes à la coco, c'est bourratif de ouf. Très honnêtement, je vais galérer à les terminer.
J'ai même pas mangé la moitié, j'ai mangé 650 calories. Il y a tellement de lipides là-dedans que la satiété elle explose. J'en étais où moi? Avant que cette caméra s'arrête, parce qu'il n'y a pas assez de place dessus. Je suis obligé de faire des transitions sur l'ordinateur, vous voyez ma peine. J'en étais tout simplement à la différence entre les 30% et les 90%. Mais c'est à peu près le principe sur des hautes et des basses intensités. Sur des basses intensités, tu vas être moins capable de produire de la force à terme, tu vas moins développer ta force, tu vas moins avoir de croissance musculaire à terme que si tu développes sur des plus hautes intensités. Très bien. Il y a d'autres choses à prendre en compte, c'est tout simplement la fatigue qui va s'accumuler sur un entraînement à un instant T. Si tu commences à taper par exemple un entraînement avec des intensités plus faibles, donc plus proches de 30, 40%, 50%, et que tu commences après à taper des intensités plus hautes vers 85-90%, ben, tu ne seras pas capable de les tenir. Essaye de passer un 30 RM et puis de passer un 5 RM, donc 30 répétitions maximales et 5 répétitions maximales. Il y a de fortes chances que tes 5 répétitions maximales, elles soient pas aussi ouf que ce qu'elles auraient pu être à la base. Alors qu'à l'inverse, si tu fais l'inverse des deux, tu commences par un 5 RM, tu vas y arriver, tu vas faire ton 30 RM derrière, il y a de fortes chances que tu y arrives. Tout simplement, fais le test par toi-même, tu verras que c'est normal, parce que tu n'auras pas tapé sur les filières énergétiques qui changent, qui sont propres au 30 RM, et tu n'auras pas eu la même fatigue liée au 30 RM. Donc si tu veux faire ce test, tu peux le faire, hein, bien sûr, mais ce que je te conseille de faire, c'est de plutôt commencer par des hautes intensités, pour ensuite arriver sur les intensités plus faibles. Mais attention! Attention! Putain, j'arrive pas à le faire! Mais attention, ce que je te conseille, c'est que tu vas taper des parties comme ça, où tu vas avoir beaucoup plus de répétitions, moins d'intensité. Bah, je te conseille plutôt de prendre plus de temps de repos à ce moment-là, parce que tout simplement tu vas prendre du temps pour récupérer un tel effort. Tu vois, c'est assez comique parce que peut-être que tu as déjà entendu ou tu as déjà pensé ces choses. J'ai déjà croisé pas mal de cas comme ça. Les gens ont tendance à dire que de travailler sur des très hautes intensités, c'est très dur et donc il vaut mieux pas les faire. Et donc il vaut mieux faire pas mal de basse intensité avec peu de temps de repos. Typiquement, tu vois énormément de gens faire des 50 répétitions et se reposer 30 secondes. Si tu as tout suivi sur ce que je viens de t'expliquer, c'est débile. Vraiment. Faut savoir que ça peut être cool d'avoir du pump, d'avoir du ressenti, mais ce n'est pas un facteur de croissance musculaire ni efficace en termes d'hypertrophie. Ça peut être un signe, mais c'est certainement pas un facteur à chercher. Si tu cherches la brûlure, fais le débile, mais tu auras juste l'air débile. Ce qui fait que tu verras pas mal de gens qui s'entraîneront sur des basses intensités en me disant chercher plus d'hypertrophie. Il se passe quoi là? J'ai mon voisin, il va faire péter le plafond. Ensuite, il y a une autre chose qui est à savoir, c'est que si tu t'entraînes souvent sur des basses intensités, bon bah déjà c'est pas très intéressant. Il y a une autre chose qui va changer, c'est que tu vas pas vraiment travailler le renforcement et tout ce qu'il y a autour de tes articulations et de tes tendons. Donc je dis pas non plus de monter jusqu'à du 90%, hein, mais il y a une moindre mesure. Ce qui fait que si tu as déjà une blessure, évidemment tu peux travailler sur des plus basses intensités. Mais si tu n'en as pas, bah, je te conseille de monter quand même. Donc pour revenir un peu sur tout ce qui est l'intensité et l'activation sur un exercice à un instant donné, si tu t'entraînes à des niveaux d'intensité plus bas, il y a de fortes chances que tu n'arrives pas à recruter autant d'unités motrices ou de la meilleure façon possible, tout simplement parce que tu vas être pris de fatigue. Tu ne pourras pas avoir autant de recrutement que si tu passais directement sur une intensité plus haute. Donc un petit conseil, enfin le conseil, ce qu'on peut résumer là-dessus, c'est qu'il va être plus intelligent de monter sur des intensités plus élevées. Mais il faut que ces intensités soient adaptées à toi. Je sais pas si tu entends le bruit de fond qu'il y a, mais c'est insupportable, je vous jure, en ville, quand vous habitez en ville de Lyon, vous avez vu dehors comment j'ai galéré à parler, il y a tout le temps masse de bruit. Quand vous êtes dans un bâtiment comme ça, c'est un truc de ouf. Donc là c'est juste une machine à laver qui tourne. Bon bref, maintenant que je vous ai présenté tous ces principes et ces premières explications sur l'intensité, vous allez me dire, mais à quelle intensité je m'entraîne, Julien? Eh bien écoute, cette intensité que tu vas choisir, elle dépend premièrement de ton niveau. Tout simplement, quand tu es plus avancé en musculation ou plus avancé sur un travail de force ou qu'importe comment tu catégorises la chose, ok, tu ne seras plus capable de recruter correctement tes unités motrices, d'avoir un exercice avec une bonne exécution, donc d'une bonne intégrité et que tu puisses bien le faire. Par conséquent, je ne te conseille pas de monter sur les 90% si tu es débutant, certainement pas. Et si tu es intermédiaire, non plus.
Je te conseille plutôt, si tu es avancé, effectivement, d'approcher des intensités plus hautes. Donc, le 90%, tu pourras peut-être l'approcher si tu es relativement avancé, si tu as déjà aussi des habitudes de travail sur l'exercice en question. Pour ma part, je commence seulement à monter au-delà de 85%. Je suis à un niveau relativement très avancé quand même si j'en ai pas forcément l'air, mais je suis déjà pas trop mal sur les capacités naturelles. Ce qui fait que sur par exemple l'entraînement que tu viens de voir là aujourd'hui, je suis monté à plus de 87-88% sur le premier exercice qui était l'OHP en position écarté pied, écarté sumo. Et là je suis monté à c'est l'exercice où j'avais la plus haute intensité. Ensuite sur l'exercice sur la séance, tu verras que j'ai fait un peu varier les intensités. Je commence toujours par le haut du corps, je termine par le bas du corps, en général, sauf pour le jour de squat. Mais en général c'est comme ça. Je commence par le haut du corps. Sur le haut du corps, je commence par les hautes intensités, je diminue un peu, je passe sur le bas du corps parce que moi le bas du corps c'est vraiment pas une priorité. Donc vous pouvez voir que je l'ai déjà assez bien développé, ce qui fait que je le relaye vraiment en second plan de mon entraînement. Et ce qui se passe aussi c'est que j'ai un très très bon facteur de récupération. Je suis capable d'encaisser des grosses séances régulièrement avec toujours la possibilité d'avoir une amélioration de mes performances. C'est un avantage, ce qui fait que je peux accumuler pas mal sur les intensités en général. Donc si ton niveau est plus bas, je te conseille plutôt de choisir des intensités plus faibles et selon les exercices. Ce qu'il faut savoir, c'est que les intensités que tu vas choisir, elles sont aussi à mettre en place en fonction de l'exercice en question. Si tu travailles un squat, il sera sans doute beaucoup plus important de travailler sur une intensité un petit peu plus élevée et sur un leg extension par exemple, ou sur un leg curl, comme tu peux le voir, je l'ai fait en fin de séance, où je ramène mes ischios, de choisir une intensité beaucoup plus faible. Par exemple, sur les fentes arrière que j'ai fait, j'étais à 85% en termes d'intensité, alors que sur le leg curl, j'étais à 75%. Donc comme tu l'auras compris, ça va dépendre de ton niveau, de tes capacités sur l'exercice en question. Si c'est la première fois que tu fais un exercice, t'arrêtes pas directement des énormes intensités dessus. Tu apprends déjà à faire l'exercice correctement dans une bonne intégrité. Ensuite, choisis et répartis selon les groupes musculaires et selon les exercices en question. Est-ce que oui, c'est un gros exercice qui recrute beaucoup de muscles, beaucoup de groupes musculaires? Oui ou non? Et ensuite, tu vas sélectionner, par exemple, sur un exercice comme du curl à la poulie, au biceps, évite de taper du 90%. Ça serait un peu dommage de se blesser pour ça. Et enfin, choisis plutôt de le faire en répartissant sur ta semaine. Fais en sorte que tu puisses varier les intensités sur tes groupes musculaires dans toute ta semaine. Si tu travailles toujours à 90% sur ton squat par exemple, et sur tes autres exercices de jambes, tu vas avoir des petits soucis en termes de volume et de nombre de répétitions que tu vas faire sur ta semaine. Donc, essaye d'allier et de faire un joli mix entre tout ça. Là, cette caméra, bon la lumière elle baisse pas mal donc je vais essayer de ne pas traîner pour finir cette vidéo parce qu'après je pars à Bruxelles quelques jours avec Maxime, on va vous tourner pas mal de vidéos sur la chaîne Plaisir et Tête. Si tu la suis pas, je te la mets en description, c'est une chaîne où on travaille un peu nos recettes, où on vous présente des conseils de nutrition et des challenges etc. autour de la bouffe. Parce que la bouffe c'est aussi une grande part de moi. Ok, on a parlé pas mal d'intensité, on va essayer de parler un peu de volume maintenant. Le volume c'est une autre partie très importante, le volume est roi, il est très important d'avoir le volume adéquat pour toi dans toute ta semaine. Mais c'est quoi le volume exactement? On va essayer de recadrer un peu le truc. Il y a le volume d'abord par entraînement. Le volume par entraînement, ça va être la charge que tu appliques, le nombre de séries que tu appliques sur l'exercice, et ensuite le nombre de répétitions que tu vas mettre sur l'exercice en question, ou sur les exercices en question. Si on met un volume par entraînement ou des entraînements, ça dépend un peu du terme. Si on met un volume par entraînement, ça va être tout simplement les charges que tu as mis sur tes pecs, par le nombre de séries qui ont impliqué tes pecs, par le nombre de répétitions qui ont impliqué tes pecs. Ok, ça va être le volume pour l'entraînement en question. Ensuite, on va prendre le volume de répétition. Le volume de répétition, ça va être le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions. Et enfin, tout simplement, le volume par série, par groupe musculaire, c'est tout simplement le nombre de séries que tu as sur un groupe musculaire, soit sur un entraînement, soit sur une semaine entière. Ok? On va se concentrer sur le dernier. Pourquoi? Parce que comme tu l'as compris, on va essayer de prendre en compte que tu t'entraînes avec des bonnes intensités. Ok, tu as fait des bons choix d'intensité et sur ta semaine, tu n'as que des exercices intéressants, tu n'as que des bonnes tensions
t'as que des bonnes choses qui t'apportent une bonne croissance musculaire. Par conséquent, ton volume, ça va être choisi en fonction de ça et tu vas faire ta répartition en conséquence. Très bien. Maintenant, comment on choisit son volume? Je fais un rappel que j'avais déjà fait dans la vidéo précédente. Le volume, par exemple sur tes pecs, comme on a pu en parler, mais je vais essayer de choisir une partie plus facilement sollicitée, les triceps. Le volume des triceps, il est impliqué dans beaucoup d'exercices. Si tu fais des exercices de développé couché, ou de développé à l'haltère par exemple, ou tout simplement un développé épaule comme je l'ai pu faire, les triceps sont impliqués dans le mouvement. Ils vont être extrêmement impliqués sur un développé couché, ils vont être un petit peu moins activés sur un développé épaule, mais ils vont être quand même très bien activés ces triceps. Ce qui fait que tu as déjà du volume par série du coup, qui est compté dans ces exercices-là. Tu peux peut-être le compter à 100% si tu fais 4 séries de développé couché, ok, et que tu as une très belle courbe, tu as une amplitude complète, tu ne fais pas un développé couché qui descend là et puis qui remonte à peine, et encore, tu peux compter quand même bien les triceps comme ça. Si tu as une belle courbe, tu descends bien sur ton développé couché, tu nous fais un beau développé, bim, tu remontes, triceps 100%, ok, c'est bon, allez. Et donc du coup, tes triceps sont impliqués en grande partie. Ce qui fait que, par exemple, tu peux les compter sur tes 4 séries de pecs. Si tu as fait 3 séries de développé épaule comme moi, allez, tu peux en compter 2 à peu près. 66%, c'est déjà pas mal d'activation. Je pense même que tu peux monter sur du 75% sur cet exercice. Mais pour simplifier, on va dire que tu comptes que 2 séries. Ce qui fait que tu as déjà 6 séries, tu as déjà 6 de volume sur tes triceps, avec ces 2 exercices sur ta séance. En général, en termes de volume sur une semaine, les personnes se situent en général entre 10 séries, ouais, pour une tranche plutôt faible, et peuvent monter jusqu'à 30 séries, 35 séries. J'ai même vu des cas à 37 séries. C'est ce choix donc, du coup, de volume par semaine, si tu l'as jamais calculé, il va falloir que tu le calcules pour ton entraînement. Calcule combien tu as de séries par groupe musculaire par semaine. Combien de fois tes pecs, combien de fois tes triceps, combien de fois tes fessiers sont impliqués dans toute la semaine. Essaye de le calculer et regarde si tu es oui ou non à peu près dans ce que tu devrais faire et est-ce que tu peux pas faire mieux. Parce qu'il faut savoir que le volume est roi. Si tu es capable de faire plus, mais vas-y mon coco, si tu veux muscler, vas-y. Si tu récupères assez et que tu es performant, enchaîne. Mais par exemple, si tu es débutant, il y a de fortes chances que 12 séries par groupe musculaire par semaine, ça suffise. Ça suffise largement d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il va falloir que tu puisses bien récupérer. Tu vas avoir une synthèse, une MPS, Muscle Protein Synthesis, qui va durer un certain temps et tu vas être capable de pas t'entraîner forcément tous les jours. Je vois beaucoup de gens qui commencent la musculation et qui se disent faut que j'aille m'entraîner tous les jours. Mais malheureusement, non, c'est pas nécessaire. Si tu es capable de t'entraîner avec des bons exercices, tu as une bonne diète, t'as pas besoin d'y aller H24. Quand tu es plus avancé, par contre, il va falloir faire monter un peu ce volume. Et donc du coup, comme tu l'as compris, ça va dépendre de ton niveau. Plus tu es avancé, plus le volume il va falloir le faire monter. Pour ma part, en général, en ce moment, je suis à peu près en moyenne à 24 séries par muscle par semaine. Je suis à 24 séries, il y a des exercices, par exemple sur les biceps, je monte à plus de 26, sur les mollets, je suis à plus de 27, et sur les trapèzes, je suis à presque 30. En général, sur les trapèzes supérieurs, on a une très bonne capacité de récupération, mais ça dépend des cas. Au final, je les ai finis ces pancakes. Bon, donc avant que cette lumière ne s'éteigne, je vais faire un peu varier la lumière dans cette vidéo. Voilà. Il faut savoir que ce terme de volume, donc il n'y a pas que le niveau à prendre en compte, il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple le genre qui est aussi à prendre en compte. Par exemple, les hommes récupèrent moins vite que les femmes, désolé messieurs. Mesdames récupèrent beaucoup plus facilement que nous en général. C'est pas toujours le cas, mais souvent, voilà, les femmes récupèrent mieux que nous. Ce qui fait qu'en général, pour les cas féminins, en tout cas par exemple sur les suivis que j'ai pu faire, même pour une débutante, elle peut facilement monter à 18 séries sur ses groupes musculaires. Et si c'est pour les fessiers, par exemple, ça peut monter sur du 20. Mais le tout, c'est que, qu'importe le nombre de séries que vous allez choisir, il va falloir que vous puissiez être performant sur chacune de ces séries. Il va falloir que vous ayez suffisamment de tension sur ces séries, que l'intégrité soit toujours respectée. Donc faites-le pour que, à la fois, ça soit suffisant, et à la fois, vous soyez performant à vos entraînements, et que ça éclate sur chacune de ces séances, chacun de ces éléments de volume. Donc,
Il y a aussi une autre chose à prendre en compte, il y avait le genre comme je l'ai présenté, mais du coup il y a une petite chose qui est un peu liée, ça va être la génétique ou les éléments externes comme par exemple le dopage. En fonction de ta génétique, tu vas pouvoir plus ou moins bien récupérer. Par exemple, moi je récupère plutôt bien, je ne suis pas au niveau d'une femme de mon niveau, mais c'est plutôt pas mal. C'est en général mieux qu'un homme lambda, on va dire. Ça va dépendre de ça. Mais si tu récupères plus vite, ça ne veut pas dire que tu vas gagner facilement plus de muscles. C'est juste une chose qui diffère. Ensuite, autre chose à prendre en compte, c'est du coup, comme je te l'ai dit, le dopage. Tout simplement, une personne qui est dopée récupère plus vite, elle peut encaisser beaucoup plus de volume qu'une personne lambda. Ensuite, ce volume, il va falloir le répartir sur ta semaine. Ce volume et ses intensités, donc les intensités, comme je l'ai dit, il va falloir que tu répartisses sur tes exercices. Ensuite, ces exercices et ce volume que tu vas choisir pour chaque exercice, par exemple combien de séries je fais sur mon hip thrust au fessier, et bien tout simplement, il va falloir le répartir sur ta semaine. Il va falloir faire en sorte que tout ton volume ne soit pas au même endroit, et d'où l'intérêt d'avoir des entraînements plus répartis intelligemment pour que tu puisses justement être performant. Donc il vaut mieux, même si tu es débutant, pas tout mettre sur une seule séance. Même si tu es débutant et que tu as 12 séries de volume sur un muscle, évite de tout avoir au même endroit condensé. Parce qu'au bout d'une séance entière, il y a de fortes chances que tu sois plus aussi efficace que ce que tu aurais pu être sur 2 séances. Donc en fonction de ton volume nécessaire, il va falloir écarter un peu plus. D'où le fait que je m'entraîne en 7 sur 7 en ce moment, tout simplement pour que moi je puisse étaler ce volume au maximum et récupérer correctement sur chaque séance. Il faut savoir que le sport qu'est la musculation, si tu considères ça comme un sport, il va falloir être efficace tout le temps. C'est un sport de récupération, c'est un sport de construction et de santé. C'est un sport où il va falloir être et toujours dans le meilleur état possible. Il va falloir jamais être trop dedans, mais il va falloir quand même être suffisamment dedans. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te fatigues, mais pas trop non plus. Tu vois, il y a un juste milieu à obtenir sur ce sport. Bon, je me suis rajouté un gros spot dans la gueule, j'espère qu'on me voit assez. Ma caméra ne veut pas que je finisse mes phrases. Donc j'étais en train de dire comment tu dois choisir ton volume pour ton muscle en question. Ou pour tes muscles en question. Donc tout simplement, une première chose à prendre en compte, c'est le genre. Ok. Ensuite, autre chose à prendre en compte pour faire ton choix, si tu vas monter ou descendre, par exemple tu démarres à 20 en base, tu démarres en 20 de volume et tu vas choisir si tu montes ou tu descends. T'es un homme, t'es une femme, ok tu peux monter un peu. T'es un homme, tu descends un peu. T'es un homme qui récupère pas trop, tu descends encore plus. T'es un homme qui récupère plutôt bien, descends pas trop non plus. Donc on est à peu près, admettons pour ce cas-là, à 18-19. Très bien, on continue. Ensuite, on va prendre en compte tout ce qui est relatif à la récupération en général, au stress. Si tu es un étudiant, en général, qui a 12 heures de cours par semaine en CM et qui a 20 heures en TD, bon, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ça peut être une chose relative. Tout simplement, si tu es un étudiant pépère, qui n'a pas un travail à côté, tu vas pouvoir monter plus facilement cette récupération et donc tu pourras encaisser plus de volume. Par contre, si tu es quelqu'un qui travaille en hôpital, qui n'a pas toujours des horaires top, qui est tout le temps, par exemple une infirmière qui est tout le temps en train de courir un peu de partout, tu auras un moins bon facteur de récupération qu'une autre femme qui aurait par exemple un travail de bureau. Forcément. Après, ça dépend des cas encore, je ne veux pas non plus faire de catégorisation. Ok, ça c'est une chose à prendre en compte, c'est cette récupération. Par exemple, pour mon cas, je suis ici, je travaille chez moi tout le temps, je récupère plutôt bien. Il y a des jours où je récupère un peu moins bien parce que, par exemple, le dimanche, pour nous, on a énormément de travail sur les coachings, ce qui fait qu'on se couche très tard, mais en général, on dort relativement bien sur nos coachings. Enfin, sur ce mode de vie, en tout cas. Maxime, par exemple, avec qui je travaille sur Plaisir et Diète, il est étudiant. Mais il travaille à côté sur les coachings, etc., sur Plaisir et Diète, plus de 15 à 20 heures par semaine, plus ses études de 36 heures à peu près par semaine. Bon, ça nous fait, plus le travail à la maison, ça nous fait un étudiant, mais qui récupère peut-être pas autant que ce qu'il aurait pu faire. Donc, au final, vous voyez qu'il y a un équilibre à faire. Ensuite, il y a la question de savoir, et une dernière chose, donc en plus de tous les éléments que j'ai pu te citer, quel est ton objectif ? Tu pourras encaisser plus de volume, tu auras plus d'énergie si tu es dans un surplus calorique en ce moment, donc tout simplement par exemple la prise de masse, comme j'ai pu te l'expliquer et comme je suis actuellement en train de le faire, je peux monter plus facilement ce volume que si tu es dans une sèche ou que tu es en train de sécher tout simplement à un niveau un peu plus intense.
Donc tu vois, il y a un équilibre à positionner et à essayer de trouver. Quel est ton objectif, quel est ton genre, quelles sont tes capacités en général, ta génétique, quelle répartition tu as fait sur ta semaine. Prends toutes ces choses en compte et essaye de trouver le volume qui te corresponde le mieux. Donc, il nous reste donc à voir la fréquence ensemble. La fréquence, par conséquent, tu comprendras que la fréquence, ça peut se distinguer par exemple la fréquence d'exercice, combien de fois tu appliques un exercice sur ta semaine, combien de fois tu fais du développé couché à la barre, ou alors par exemple la fréquence de groupe musculaire, combien de fois, sur combien de jours tu entraînes un groupe musculaire. Ok. Cette fréquence, il va falloir qu'elle soit efficace pour appliquer la bonne tension progressive, mécanique sur l'ensemble de tes entraînements. Il va falloir que tu puisses respecter ton volume, ok, et il va falloir que tu sois adéquat avec les intensités que tu as choisies. Du coup, ta fréquence, tu vas la répartir sur l'ensemble de ta semaine, peut-être sur 3 jours, peut-être sur 4 jours, peut-être sur 6 jours, et peut-être sur 7 jours. Enfin, ça va dépendre des cas, ça va dépendre de ton volume total. Si tu as 12 de volume, et que tu choisis de répartir sur 6 jours, tu vas te faire un peu chier aux entraînements, ça va durer 10 minutes. Donc tu vois, il y a un juste milieu à trouver, mais si tu dépasses les 24 de volume et que tu es sur du 4 fois par semaine, il va falloir vraiment choisir des bonnes techniques d'intensification pour que tu puisses gagner du temps. Parce que sur 4 jours, ça risque d'être short si tu veux pas faire des séances de 2h30 où je suis pas certain que tu sois très efficace au total. Alors que si tu es sur du 24, ben, il va falloir plus dégager plus de jours sur ta semaine. Le minimum que j'ai pu faire sur cette prise de masse, c'était du 22 quand j'avais mon stage, mes études, plus le travail de coaching à côté. Je bossais 60 heures par semaine, 70 heures peut-être même, c'était incroyable. Et là, le facteur de récupération était dégueu, donc vous voyez que même pour une bonne récupération de base que j'ai, je descendais à 22 et actuellement je suis plus à 25-26. Donc voilà. Donc ta fréquence, je te conseille de la répartir en fonction de ton emploi du temps, de tes capacités et en fonction des paramètres qu'on vient de voir ensemble. Encore une fois, ça va dépendre de ton niveau. Tout simplement, si tu es débutant, ta fréquence, tu n'es pas obligé qu'elle soit journalière. Tu vas pouvoir laisser pas mal de jours entre deux. Par exemple, t'entraîner si tu es vraiment débutant totalement, tu peux t'entraîner le lundi, puis t'entraîner le jeudi et enfin peut-être le samedi, tu vois. Et ça suffira largement. Si tu es un peu plus avancé, il va falloir t'entraîner un peu plus souvent et choisir des ordres d'exercices, de séances et d'intensité qui te permettront d'être le plus efficace. Je le rappelle, et je le dirai toujours, ça sera un peu le mot d'ordre qu'on aura ici, plus fort, plus gros, plus fort. Ok ? Performance et physique sont extrêmement liés. Garde ça en tête. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo ensemble. On a fait le point sur les 3 éléments. Je t'ai présenté du coup ces éléments-là qui sont à travailler. Je t'invite à revoir cette vidéo si besoin, de regarder tes notes, de faire tes calculs de volume, de fréquence, d'intensité pour que tu essayes d'avoir un programme qui soit le plus intéressant possible. Tout en prenant en compte chacun des paramètres que j'ai pu exposer dans cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps a fait cette vidéo, en fonction du rendu et des commentaires que vous pourrez me faire dessus, je m'adapterai pour le prochain chapitre qui sera le sommeil, le stress et le mode de vie. Ok, ce qui sera le 2e chapitre sur ces 10 points qui vont te permettre d'exploser ta progression, de faire exploser ta progression. Donc cette partie qui te permettra d'atteindre ton ex-physique, ton meilleur physique possible et sans doute aussi, du coup tu l'as compris, tes meilleures performances possibles. Ne mets pas le physique dans une case en disant que le physique ne te permettra pas d'obtenir des performances. Si tu crois ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore compris en sciences de l'entraînement et donc du coup il va falloir que tu continues à regarder ces vidéos. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à liker, à peut-être l'envoyer aux personnes qui pourraient être intéressées par ça, qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Je t'invite à t'abonner si tu veux continuer à suivre cette série et l'ensemble des vidéos ensemble. Et si tu veux laisser un commentaire peut-être sur ce sujet, si tu as d'autres questions ou tu veux qu'on en discute, ou inversement, ou autrement, si tu veux qu'on discute du prochain sujet, si tu as des questions sur le sujet qui arrive, donc je répète, le sommeil, le stress, le mode de vie, n'hésite pas à les poser en dessous. Dans tous les cas, je vais les lire et je vais les prendre en compte pour construire la prochaine vidéo. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les. Et si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites travailler avec un professionnel, si tu souhaites travailler avec quelqu'un qui vit l'optimisation, qui aime l'optimisation,
je t'invite à regarder en description. Tu auras un lien pour avoir un accès à mes coachings, pour faire une réservation de place pour lequel tu peux nous rejoindre soit pour un coaching complet, soit pour un coaching nutrition. Si tu souhaites travailler avec moi, ça sera à répondre dans un questionnaire de renseignement que tu choisiras à l'inscription au programme. C'est un questionnaire de renseignement extrêmement long, je te préviens, prends du temps devant toi parce que c'est un questionnaire qui est très personnalisé, qui va nous permettre de te connaître au détail. Au détail, pourquoi? Parce que comme tu l'as vu, j'aime les détails et j'aime aller au bout d'une programmation avec quelqu'un. Par conséquent, prends ton temps pour le remplir si jamais tu veux nous rejoindre. Chez nous, tu pourras trouver donc du coup un coach référent qui s'occupera de toi, soit moi, soit quelqu'un d'autre si tu choisis quelqu'un. Tu retrouveras du coup une programmation détaillée, pas que de l'entraînement, tu trouveras du coup tout ce qui est lié au mode de vie, à la nutrition, à la diète, au stress, au sommeil, et tu auras un contact journalier possible par WhatsApp ou par Instagram avec la personne qui s'occupe de toi. Donc si c'est moi qui m'occupe de toi, attends-toi à ce que je te parle tous les jours. Ensuite, ce que tu pourras trouver chez nous, c'est un groupe Facebook animé avec tous les jours du contenu qui est publié, que ce soit des lives, des guides, des contenus, des études faites, parce qu'on travaille sur des études toutes les semaines, on fait de nos recherches aussi, et toutes les semaines on met à jour et on apprend à nos clients, aux personnes avec qui on travaille, les nouveautés et les choses à prendre en compte sur leur entraînement. On leur apporte aussi toutes les recettes, on a un calculateur de recettes que tu peux retrouver dans nos coachings, c'est un calculateur qui doit te permettre d'obtenir pour tel objectif ou pour ce que tu as dans ton frigo, exactement les recettes qui sont possibles à un instant T. Tu retrouveras aussi tout un guide d'exécution dans nos coachings, c'est-à-dire que tu retrouveras toutes les exécutions détaillées, expliquées pour chacun des points, et tu retrouveras ensuite plus d'une quinzaine de guides détaillés sur chacune des parties qui vont te permettre d'avoir le meilleur programme possible. Et dans tous les cas, tu sais que tu pourras venir parler à ton coach référent et obtenir la meilleure progression possible juste ici. Allez, du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée les athlètes, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salut et à la prochaine!